Le monde syndical et les partenaires sociaux ne finiront jamais de nous faire vivre le spectacle de la cape de l'embarnée dans un bouillon pimenté qui, malgré la durée de la cuisson, les yeux restent toujours ouverts. C'est dans ce cadre que le Bureau de dynamique unitaire a été face à la presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation de l'arrimage et la non-participation aux travaux au ministère du Budget. Chers retraités, il y a exactement une semaine, Dynamique Unitaire a tenu à s'adresser à vous sur les questions que vous vous posez par rapport à ce que certains ont qualifié de silence. Aujourd'hui, nous revenons vers vous parce que cet exercice est nécessaire. Nécessaire pour tous ceux qui savent, ceux qui connaissent. Oui, nous avons le droit de parler et d'agir parce que nous connaissons. Nous avons le droit de recadrer un certain nombre de choses pour le bien de la cité. Nous avons le droit d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur certaines questions. Je disais lors de notre dernière sortie que je vais essayer d'être prophète par rapport à l'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération. L'arrimage va arriver, je vous l'ai dit. Pourquoi? Et de quelle façon cet arrimage va-t-il arriver? Je commence à avoir pitié de nous tous. Parce que dans 2-3 mois, vous aurez l'arrimage, mais pas l'arrimage que vous attendez. Vous avez certainement appris pour certains que depuis, si j'ai bonne mémoire, 2 semaines, une commission a été mise en place du côté du budget. Une commission qui a pour mission de réfléchir sur comment on peut arrimer. Une commission qui a des sous-commissions juridiques, c'est-à-dire les textes, l'arrimage et tout ce qui s'ensuit. Je pense que nous sommes dans le nouveau système de rémunération depuis 7 ans. Un nouveau système de rémunération suppose une réforme. Aujourd'hui, on parle toujours de l'arrimage. On nous dit encore aujourd'hui que nous devons réfléchir. Ce que vous devez savoir, et nous remercions tous les Gabonais qui, dans un cercle même le plus restreint, qui pensent qu'ils sont après tout fonctionnaires et que quand il y a un plan caché contre les travailleurs, qu'ils le portent à la connaissance des dynamiques unitaires. Merci pour ce que vous faites, parce que c'est grâce à vous que nous avons su que la commission qui se tient en ce moment du côté du budget qui est hebdomadaire, qui se tient avec 4 organisations syndicales seulement, 4, sur une vingtaine de confédérations que compte le pays. Posez-vous de bonnes questions. Pourquoi 4 confédérations sur une vingtaine? Cela doit nous interpeller. J'ai envie que vous posiez cette question aux leaders qui prennent part à cette commission. De leur demander qu'est-ce qui peut justifier cette commission aujourd'hui
après tous ces forums, après tous ces voyages qui ont coûté de l'argent aux contribuables gabonais. 3 milliards de francs ont été décaissés pour l'étude finale. 3 milliards. On ne sait pas combien a coûté le forum de la fonction publique et le reste. Problème qu'on peut régler une fois pour toutes. On le règle. D'ailleurs, qui ne sont pas réglés, n'ont jamais été réglés. C'est-à-dire, on le met sur un parcours de milliers de kilomètres, des années durant. Nous pensons qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Après les éclairages du vice-président Rojondo Abesolo, Pulchéri Matia n'a pas hésité de faire une virgule suite à la désunion éclateuse au milieu syndical ce 24 novembre. C'est un marché de dupes. Ça fait 7 ans que nous sommes dans le syndicalisme. Il faut que vous compreniez que c'est le principe du gouvernement de fonctionner avec des syndicats qu'on appelle des syndicats jaunes. Ils nous accusent de ce que eux ils sont pour empêcher que le mouvement puisse atteindre son but. Et je vais vous dire que le gouvernement a bien réfléchi. Ils savent que nous avons atteint le but, mais au moment où nous avons atteint le but, ils utilisent l'arme de la corruption. Cette corruption permet à certains syndicalistes, de bons syndicalistes, je veux dire, parce que j'apprécie parfois le verbe de Madame Aminata. Je suis désolée de me rendre compte que finalement, elle soit capable d'être achetée pour mettre en mal le bien-être des gens qu'elle défend. C'est une grande chose, je l'aime beaucoup. Mais je suis vraiment déçue que ce verbe-là ne soit pas utilisé pour faire en sorte que M. Yama soit dehors. Et ensuite, lorsque le gouvernement utilise ces syndicats, effectivement, ils n'ont pas l'intention d'arranger la situation. Parce qu'en 7 ans, on aurait pu faire un plan Marshall pour nous libérer de tout ce qui est dette. Alors, je vais vous dire quoi. Je suis aux régies financières. Ce qui est utilisé comme méthode n'est que la méthode qui a été utilisée aux régies financières il y a déjà 3 ans avec le DCP, je crois, M. Blas, qui est aujourd'hui en prison. Donc, c'est un deal qui est fait en sorte que lorsque un membre du gouvernement a envie de sortir de l'argent de manière assez honnête, on utilise un fait. On peut très bien se servir d'un responsable syndical, des partenaires sociaux qui sont aptes à faire le jeu. Ils vont secouer la marmite. On va crier là-bas à la présidence que voilà, les syndicats sont dehors. Et puis, on débourse de l'argent pour des commissions. Dans une commission ne règle pas l'affaire. On s'assied autour de la table. Mais pardon, il ne faut pas s'asseoir avec les gens qui vont dire la vérité parce que ce n'est pas le deal. Le deal, c'est les gens qui sont capables justement d'accepter le fait qu'il n'y ait pas débat. Donc, vous signez les documents, point barre. Et quand vous avez signé, on calcule honnêtement, vous avez fait 10 séances, ça vaut 1 million, on vous partage l'affaire. Mais il est hors de question qu'il soit mis sur la table des gens qui défendent effectivement. Donc, je m'adresse aux travailleurs, particulièrement à la main-d'œuvre non permanente. Je m'adresse même aux fonctionnaires. Ce que vous voyez, c'est un système. On endette les administrations. Je m'explique. La CNSS, normalement, n'est pas endettée. Ce sont des détournements. Ça veut dire qu'on peut payer tout ce qui est comme dette et payer régulièrement les retraites des travailleurs, des retraités. Secondo, vous avez à la CNSS la main-d'œuvre non permanente. Régulièrement, les administrations payent ce qui est comme dette. Mais on ne sait pas par quel miracle, au bout de 6 mois, on se retrouve avec une situation de dette qui fait que les personnes retraitées vont se retrouver 3 mois, 6 mois sans être payées. Et jamais on a fait un audit ou publié l'audit en 7 années. Aujourd'hui, on a été capable à la CFPP de payer un audit Finatur 3 milliards. C'était des Marocains qui étaient arrivés. Nous avons dit que nous n'étions pas d'accord, nous, Dynamique Unitaire, au cours d'une réunion, en disant ce n'est pas possible qu'on défalque 3 milliards pour encore des cabinets. Nous connaissons le résultat des cabinets.
Nous notons que 4 syndicats sur 20 sont en travaux avec l'administration au ministère du Budget. Au finish, Dynamique Unité invite le gouvernement de mettre la lumière pour éviter la paralysie et futurs mouvements d'humeur à l'aube des échéances plurielles qui se pointent à l'horizon.